Donc le FRIO2, c'est ce nouvel appareil médical qui a été développé ici, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, sur lequel on travaille depuis 2009 et qui récemment a été certifié par Santé Canada. Donc c'est un ajustement automatique de l'oxygénothérapie. Vous voyez ici le débit d'oxygène qui s'ajuste toutes les secondes pour permettre d'éviter les désaturations, donc l'hypoxémie, et qui permet également d'éviter les trop hauts niveaux d'oxygène, puisqu'on sait maintenant que c'est toxique pour le patient d'avoir trop d'oxygène. Donc ça ajuste en permanence les débits d'oxygène pour s'adapter aux besoins du patient. Donc il y a 3 avantages à ça. Premièrement, comme je le disais, ça évite les désaturations et les excès d'oxygène. Deuxièmement, ça permet un sevrage automatique de l'oxygène. Quand le patient s'améliore, eh bien, le débit d'oxygène va se diminuer progressivement. Et troisièmement, ça permet de surveiller tous les paramètres d'oxygénation et également les paramètres cardiaques. Vous voyez la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation du patient et le débit d'oxygène qui est nécessaire. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées puisque le stent FRIO2 a déjà été utilisé chez plus de 700 patients en France et au Québec. Et on a démontré d'une part une réduction des complications liées à l'oxygénothérapie, d'autre part une amélioration du sevrage avec un sevrage plus rapide de l'oxygène. Et ce sevrage plus rapide de l'oxygène s'accompagne d'une réduction de la durée de séjour. Par ailleurs, on a également plusieurs études qui ont montré que avec le stent FRIO2 et avec un ajustement aux besoins du patient, les patients pouvaient marcher plus longtemps et avaient une meilleure tolérance à l'effort. Et dernière chose, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on a également la possibilité de mettre en place des nouvelles stratégies de prise en charge des patients, c'est-à-dire des retours à domicile précoces avec une surveillance à distance des patients. Donc c'est certain que l'Institut, c'est le lieu idéal pour pouvoir développer ce type de système. D'abord, c'est un institut cardio et de pneumologie et que la grande majorité des patients reçoivent à un moment ou à un autre de l'oxygène. Et les pneumologues de l'Institut nous ont beaucoup aidés dès le début, ont beaucoup cru au projet. Et c'est ici donc, qu'est né le système FRIO2. Et d'autre part, il y a 10 ans maintenant, avec mon collègue Erwan Lair, nous avons fondé la société Oxynov, qui a été implantée et qui a démarré ici à l'Institut, au centre de recherche de l'Institut. Et donc les premiers pas ont réellement été réalisés ici, de même que les études cliniques, et on est très content enfin de pouvoir l'utiliser de manière routinière en clinique dans le cadre de cette vitrine technologique. Alors, la technique d'oxygénothérapie depuis à peu près un siècle, même plus d'un siècle, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le débitmètre à bille. C'est l'infirmière, habituellement l'inhalothérapeute, qui ajuste le débit d'oxygène manuellement et on surveille le niveau d'oxygène avec un oxymètre. Et ça, c'est ce que font les soignants régulièrement, plusieurs fois par jour. Avec le système FRIO2, eh bien, c'est un ajustement automatique du niveau d'oxygène et non plus manuel, donc ça se fait automatiquement. Et d'autre part, il y a également une surveillance de tous ces paramètres qui est continue. Et l'autre intérêt, c'est que c'est une surveillance qui peut être faite à distance, éventuellement au poste infirmier, ou même à distance, quand le patient est à domicile, on peut surveiller ces paramètres cardio-respiratoires.